E io partigiano a morire, consoli, consoli, e io partigiano a morire, consoli mia Nous, on est plus accrochés avec ceux du Nord. Hein. Ben, nous, on est des Parmes. Bon. Ah non, 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 oulala, 80 km de Parme, dans les montagnes, Borgo Val di Taro. Vous connaissez? Oui, c'est vrai, non? Moi, j'allais si souvent. Hein. Et comme il n'y a rien qui a changé en ce plus, vous avez vu? Il y a la voie en chemin de fer. Hein. C'est un pont ferraille. Et moi, quand j'arrivais là-bas, j'avais presque envie de refaire faire demi-tour à la voiture et de repartir. Parce que c'est quand même un patelin. Hein. Il est resté tel quel. Mais bon, il y a eu quelques constructions, mais sans plus. Hein. Sans plus par rapport à d'autres patelins qui ont quand même évolué. Quand même Bédogne et tout ça. Là, ça a vraiment évolué. Mais Borgo, léger. Mon grand-père maternel, il est arrivé en France, dans l'est de la France, au pays des mines, des aciéries, comme beaucoup d'Italiens à cette époque-là. Et je sais qu'il a travaillé au fourneau et qu'il était unijambiste. Il avait eu la jambe coupée par un train de mines de charbon ou de mines de fer ou de fonds en fusion. Je sais qu'il était unijambiste, mais je ne l'ai jamais connu. Les communautés italiennes, ben oui, j'en ai vu beaucoup. Ils étaient vraiment là-bas, dans l'Est, dans les courants miniers des aciéries de l'Est. Mais moi, j'habitais à Paris. J'avais une autre vie. C'est vrai qu'avec mes parents, on avait une autre vie. Et nous, on s'est connus ici parce que... Ben, disons, il y avait le père. Mon père et son père, ils ont fait les services militaires ensemble. Et ils se sont retrouvés ici. Et on s'est retrouvés ici un peu par hasard. Hein. Ben, un peu par hasard, un peu non. Hein, parce que, bon, disons, eux, ils ont fait la Belgique et la Normandie. Tandis que nous, on est venus directement de là-bas, de Borgo. Et on est resté toujours dans les parages. Eux, ils ont un peu plus navigué. Dans les années 50, nous, on est arrivé dans les années 50. Et nous, on est trois. Il y a moi et ma sœur, on est deux jumeaux. Et avec mon frangin, on a 5 ans de différence. Ben, il est plus jeune, hein. 58. Novembre 58. Ça doit être à la fin de l'époque. Hein. Donc, on est 3 enfants, 5 en tout, quoi. La famille. Non, ils sont tous là. Hein. Ils sont tous là. Nous, on n'a plus rien là-bas, tout du moins de mon côté. On n'avait rien, alors on ne risquait pas de perdre beaucoup. Alors... on s'est installé ici, et tant bien que mal. Siamo tutti
un an près, hein. C'était les derniers, ceux-là. Le dernier arrivage. À 57. En octobre 57. Maman est née en 1915, tout de suite après la fin de la Première Guerre mondiale. Et elle a travaillé à Metz comme sténodactylo, tout ça. Ensuite, comment elles se sont rencontrées avec mon père? Je pense que papa, à cette époque-là, vers 1923, est parti travailler dans l'Est, en Lorraine, comme beaucoup d'Italiens, mais je ne sais pas exactement où. Et ensuite, ils se sont retrouvés tous les deux après la déclaration de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ils se sont retrouvés, ils n'étaient pas encore mariés, ils se sont retrouvés tous les deux émigrés à Nantes. La période entre 1939 et 1944, c'était relativement flou. On ne parlait pas de ça à la maison, c'était tabou. C'était vraiment quelque chose de tabou. Et ensuite, ils se sont mariés un an après, à peu près en 42-43. À partir du moment qui a été naturalisé, mon père, il a dit, la seule. Le seul pays qui m'a accueilli, qui m'a ouvert les bras, c'est la France. Alors chez nous, nous parlions français. Nous ne parlions pas italien. Et si je connais quelques chants, c'est pas... C'était les avoir entendus, pas chez moi, hein,
de les avoir entendus dans d'autres circonstances. Bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che ho un sorretto di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao. Il chantait des chansons qui disaient qu'il chantait un peu, qui disaient qu'il chantait dans les partisans. Non, non, il était dans les Alpins alors. Oui. Lassù sulle montagne. Il chantait automatiquement, hein, quand il y avait des fêtes, des réunions des familles. Il faisait les tonnations là que vous faites un peu. Je m'en souviens d'aucune. Non, par contre, on avait acheté des cassettes et ça nous rappelait les chansons qu'aussi bien son père chantait. Et on ne sait plus, ils sont passés, on en a arrêté, je ne sais pas. On avait un 33 tours magnifique.
On avait prêté à ta sœur, tu te souviens hein? Ben, je vais vous dire, hein, j'avais acheté un appartement à Noisy-le-Sec. Et la première année, il y avait son père, mon père et un cousin, il arrivait vers minuit. Ah, là, je crois que tout le quartier, ils se rappelaient qu'on avait acheté dans la rue. Parce que là, c'était chaud. Hein. Ah oui, ils avaient chanté. Hein, ouais. Mais bon, c'était Noël ou les jours de l'an, je ne sais plus. Ouais, moi aussi, je les ai entendus. Hein. Mais je les avais entendus dans d'autres occasions, à la radio. Parce que chez nous, papa était très... Comment vous expliquer ça? Papa était très respectueux de la France, parce que la France l'avait accueilli, très reconnaissant de la France. À tel point qu'il n'est rentré en Italie qu'en 1963. Alors vous voyez, depuis 1923 qu'il était arrivé, il est revenu en Italie la seule fois en 1963. Je crois que c'était un appel. Un appel du pays. Ben, je ne sais pas. Arrivé à Paris, mes parents, Mon père a dû changer de travail. Il est devenu ajusteur mécanicien. Il travaillait dans une société qui fabriquait toutes les machines pour les produits laitiers. Et papa s'occupait de toutes les mises au point des machines chez les clients. Et quand il rentrait le soir à la maison, il avait un petit carnet, grand comme ça, avec son petit caoutchouc qui va autour. Et il avait écrit tout son travail là-dedans. Alors, vous dire si c'était écrit en italo-français ou en franco-italien, je n'en sais rien. C'était papa qui dictait à maman, et c'était maman qui écrivait tous les rapports de travail de papa. Mais parce que papa, il écrivait, il lisait le français comme vous et moi, vous pouvez le lire. Il parlait le français comme vous et moi, pouvons le parler, mais je pense quand même qu'il avait des difficultés à l'écrire. Alors c'était maman qui écrivait tous les rapports de papa. Et il y en avait 3, 4 par mois. La mula de Parenzo l'ha messo su bottega, de tutto la vendeva, de tutto la